Bonsoir à tous, une petite vidéo pour clôturer ce challenge et vous féliciter d'être arrivé jusqu'au 30e jour de ce challenge. Bon, il aurait pu durer plus longtemps, hein, mais voilà, on va un peu passer à autre chose. Donc un jour, une posture, c'est terminé pour cette fois. Bravo à tous ceux et toutes celles qui ont tenu jusque-là et qui tous les jours envoyaient leurs photos de posture. J'ai vraiment beaucoup apprécié de voir vos photos, de vous voir interagir entre vous aussi, c'était vraiment très riche. Merci pour votre assiduité, pour vos encouragements et aussi pour vos dons. J'ai été vraiment bluffée par votre générosité et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Euh, donc il faut savoir qu'avant ça, j'avais jamais fait de vidéo de yoga. Donc c'est vrai qu'il a fallu un peu. J'ai eu un temps au départ où je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'en fais pas. Et puis la demande était forte. En privé, j'ai été encouragée à faire ça aussi. J'étais pas en plus hyper à l'aise avec l'idée de me filmer avec mon image, hein. Et puis, donc finalement, je me suis lancée, j'y ai pris goût. Je me suis bien réconciliée avec mon image aussi, ça a fait du bien. Et j'ai adoré ouais, partager avec vous, vous voir partager entre vous, c'était vraiment cool. Alors certes, mes vidéos, je sais, elles sont pas parfaites, hein. Elles ont été faites avec les moyens du bord, donc filmées avec un téléphone, sans micro. Voilà, j'en avais jamais fait. Euh, donc voilà, mais je pense qu'elles sont à mon image et ça c'est le plus important pour moi. Alors d'un point de vue technique aussi, j'ai beaucoup appris parce que pour vous donner un peu l'envers du décor, donc je n'avais jamais fait de vidéo. Donc la première surprise, ça a été d'apprendre qu'avec un smartphone sous Android, on ne pouvait pas faire de vidéo de plus de 4 gigas. Donc 4 gigas, c'est 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, la vidéo s'arrête sans vous prévenir et reprend. C'est pour ça que les premières vidéos, vous avez peut-être remarqué, à un moment je suis debout, puis l'image d'après je suis couchée. Donc c'est pour ça, parce que moi je ne me rendais pas compte que le téléphone coupait l'image en fait, et du coup moi je continuais ce que j'étais en train de faire. Donc après quand je me suis rendu compte de ça, il a fallu adapter. Et du coup, quand je tourne une vidéo de 45 minutes, c'est en fait 3 ou 4 vidéos parfois mises bout à bout. Donc ça nécessite ensuite de faire du montage, donc de couper les vidéos, les parties où on me voit vadrouiller entre le tapis et la caméra pour éteindre. Donc couper ça. Alors le montage en soi des vidéos entre elles, c'est pas très long. Ça peut prendre une petite demi-heure. Sachant que chaque tournage, il y a toujours au moins deux prises parce que quand je commence, la première vidéo, au bout de 2 minutes, je suis en train de bafouiller, de raconter n'importe quoi, donc faut se recentrer et recommencer. Et donc après, une fois que j'ai mis les vidéos bout à bout, il y a ce qu'on appelle l'export de la vidéo. Et donc pour exporter une vidéo, une vidéo de 45 minutes, ça peut prendre pas loin de 2 heures. Voilà, alors après, certes, j'ai certainement pas le logiciel le plus performant, hein. J'ai trouvé un logiciel gratuit en ligne pour faire ça, hein. Et donc voilà, j'ai découvert tout ça. Voilà, les petites ratés, les fous rires des moments. Quand vous êtes en train de tourner, que la voisine revient avec son chien et que son chien aboie sur le palier. Que la maison de retraite, les employés à côté se mettent à discuter alors que j'ai une fenêtre ouverte. Voilà, donc c'est tous les petits aléas qui donnaient parfois des choses assez rigolotes. Et voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ces vidéos. Et, euh, et voilà, donc maintenant, on va voir si on va pouvoir reprendre. Alors, pour les cours, si le confinement est bien levé le 11, hein, rien n'est sûr ce soir, les cours particuliers reprendront, en prenant bien sûr les mesures de sécurité nécessaires, hein. Par contre, pour ce qui est des cours collectifs, c'est le grand flou. Vous savez que les sports en salle fermée sont interdits jusqu'à nouvel ordre et même après le 11. Donc là, évidemment, je pense que le yoga va rentrer dans la catégorie des sports, même si ça n'en est pas un. Euh, et puis, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. À Billon, même si on nous autorisait à reprendre, vous voyez, on est entre 15 et 20 parcours.
dans une salle qui est quand même assez exiguë, on est assez près les uns des autres, donc je ne pense pas que ce soit possible de reprendre. Après, c'est pas à moi que la décision appartient, ça va bien sûr être la MLC et la mairie de Billon qui vont voir ça. La solution, ce serait des cours en plein air, mais encore là, à combien? Où? Voilà, parce que j'ai pas envie d'aller faire cours à l'endroit où tous les gens de Billon viennent faire leurs besoins à leurs chiens. À Clermont, au Quorum Saint-Jean, dans la grande salle, on aurait largement la place de mettre en place ces barrières de sécurité, mais est-ce que les salles vont être ouvertes à la location? Est-ce que je vais avoir le droit d'enseigner des cours collectifs fermés, comme ceci? À Saint-Georges, donc là aussi ça se complique puisqu'on est dans les locaux d'une école. Donc je ne sais pas ce qui peut en être. Je suis pas hyper à l'aise avec l'idée d'aller donner des cours dans les locaux de l'école. J'ai pas contacté la mairie encore parce qu'en ce moment ils sont en train d'organiser la peut-être rentrée, donc ils ont un peu d'autres chats à fouetter que les cours de yoga de Madame Kérou, je pense. Donc éventuellement voir si on peut se rabattre sur une autre salle, si c'est autorisé. Ou les cours en plein air, mais les cours en plein air, toujours pareil, hein, donc là il faut toujours une autorisation de la commune, et il faut aussi qu'il fasse beau, parce que si ça se met à flotter, s'il fait 13 degrés, on ne peut pas faire cours en plein air, quoi. Donc voilà, pour le moment, pour tout ça, plein d'interrogations, donc en attendant, on va continuer les petites vidéos. J'avais pris quelques notes pour voir tout ce que j'avais à vous dire, et donc pendant ce challenge, on a vu 30 postures. On n'a pas pu toutes les voir, hein. J'en aurais eu encore plein d'autres à vous présenter. Mais voilà, donc si vous avez... Je sais qu'il y a déjà eu des demandes de personnes qui m'ont demandé « Ah, il y a des postures que j'aimerais bien travailler ». Donc voilà, si vous avez des demandes particulières, vous pouvez me mettre en commentaire, m'envoyer un message et me dire « Ouais, Clotilde, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur cette posture, tout ça, j'aimerais bien la travailler ». Et donc moi je regarde, et si c'est une posture que je peux faire, que je sais faire, ce sera avec plaisir que je vous ferai une petite vidéo sur le même modèle que les vidéos qu'on faisait pour le challenge, et que je vous posterai ça, et que vous pourrez vous entraîner, et puis m'envoyer des photos. Vous pouvez toujours m'envoyer, partager sur le groupe des photos de pratique, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. J'en saurai plus, j'espère, dans les 10 jours à venir. Et puis voilà, on va se débrouiller. Continuer à faire du yoga, hein, continuer à pratiquer régulièrement pour pas être trop rouillé, hein. Je sais que moi j'ai déjà un peu rouillé, j'ai déjà perdu un peu de souplesse. Parce que bien sûr je pratique moins que d'habitude. Hein. Et voilà, quoi, essayer de continuer toujours ça, sur cette même dynamique que vous a donné le challenge. Moi je vais continuer à vous mettre des vidéos. Et voilà, on essaie de garder le contact. Voilà, j'espère que vous aurez eu la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo qui est un peu longue. Mais voilà, c'était plus simple de faire une petite vidéo et plus sympa plutôt que de vous faire un long mail de rentrée. Enfin, de 1er mai. Donc voilà, merci encore à tous pour votre assiduité, pour votre soutien, pour vos dons. Vraiment, je tiens à le redire, merci, merci, merci 1000 fois. Ça m'a bien aidé. Et puis j'espère vous retrouver bientôt sur les tapis. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye. Ciao.